et bienvenue au podcast Samedi de lire. Je suis en présence de Marie-Claire de La Raton Liseur et moi, c'est Véronique Dubé de Tout simplement Véro. Marie-Claire, aujourd'hui, on est dans notre série de 3 romans bilan ou coup de cœur 2022. Oui. Aujourd'hui, c'est le 2e roman que tu nous présentes. C'est venu chercher, je suis allée chercher loin. Et tu nous présentes quel roman? La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Oh, c'est tout un titre, ça! Oui. Je suis pas sûre. La maison dans laquelle. OK, la maison dans laquelle. Mariam Petrosian, c'est l'auteur. La thématique du podcast, c'est un style avis de lecture. Alors, avant qu'on sorte, pas qu'on sorte, mais qu'on aille vers le détail de ce roman-là, qu'est-ce qui t'a poussé à l'ajouter à cette série de bilans coup de cœur 2022. J'ai envie de te poser une question. L'automne passé, tu avais le désir de faire débuter une compilation de tes livres lus, tout ça. Oui. Tu voulais le faire sur un fichier Excel. Là, tu l'as-tu Je pense fait? que je vais le garder papier. Ben, en fait, c'est que... Bon, je sais, niveau ordinateur, tout ce que j'ai, c'est un ordinateur au travail là, qui a 12 ans. Là. Fait que, je sais pas, j'ai un portable qui est pour la famille. Bon, disons que sur l'ordinateur, me faire un fichier Excel, c'est pas fluide. C'est pas du tout fluide. Puis, tu sais, je suis une fille qui aime les livres, qui aime le papier, puis qui aime encore écrire. Puis, j'avais un carnet que je gardais juste pour prendre en note les livres que je voulais acheter. Puis après ça, je les passais au surligneur quand je les avais achetés. Après ça, vous pouvez pas le voir, là, mais il est très, très, très beau, son carnet. Après ça, les livres lus, les livres que je voulais acheter, les livres que je voulais... en fait, c'est ça. J'écrivais comme ça dans un carnet de notes. Puis là, à Noël, mon chéri, mon amour, mon Bernard, m'a offert un... Et ça, je suis pas capable de nommer cette compagnie, de cette... c'est Len... Le Schtroumpf, ouais. le Sturm... 1917, vous savez de quoi je parle. Oui, parce que moi, je sais. Il m'a offert un livre de... C'est vraiment un livre d'avis de lecture. C'est vraiment un livre pour noter tous mes avis de lecture. Donc, je peux écrire le titre, l'auteur, lu quand et où. C'est-tu un livre papier, un livre audio? Quand, la langue originale, le genre. Et puis après ça, remarques et citations. Puis là, l'évaluation. Non, honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, il est vraiment joli. J'ai de la place pour en mettre une centaine, j'ai l'impression. Puis à la toute fin, tu sais, je peux refaire ici là, les livres à lire, les livres à offrir, emprunter, prêter, tout ça. Fait que c'est cette année, mon chum a décidé de m'offrir des objets pour rendre ma lecture... des objets pour... comment dire... en lien avec la lecture, oui. Plutôt que des livres. Oui. Oui, parce qu'il m'offre toujours des livres à toutes les occasions, anniversaire de mariage, mon anniversaire, Pâques, Noël, jour de l'an, tout le temps. Là, il est super généreux en plus. Oui, vraiment, puis il en offre beaucoup, beaucoup. Puis là, comme il voulait faire changement, c'est à Noël, il m'a offert, regarde, une petite bougie qui sent la librairie. Old Bookstore. Oh, wow. Ça sent vraiment bon. Il m'a offert un petit poinçon pour... Oui, désolé, vous n'avez pas accès à l'odeur. Il m'a écrit, il m'a donné plein de petites choses en lien avec les livres, fait que je trouve ça super mignon. Ce document-là, ce livre-là qui va m'aider. Donc, est-ce qu'il savait qu'il contribuait à un objectif que tu avais? Non, j'en avais pas vraiment magnifique. parlé. Il a commencé en octobre à regarder puis à acheter toutes sortes de petites affaires. Puis à toutes les fois, là, je suis vraiment contente. Si tu as trouvé quelque chose, tu vas voir, tu vas triper. Puis il était super excité. Fait que j'étais vraiment, vraiment contente de recevoir toutes ces belles choses-là. Fait que je vais l'utiliser. Je trouve ça super intéressant parce que je me rappelle qu'au moment où on en a parlé, moi, je m'étais permise de dire, tu sais, commence donc par le dernier roman que tu viens de lire. Oui. Tu auras bien le temps d'ajouter les autres qui sont dans ta bibliothèque. Là, par défaut, j'ai l'impression que ça va être plus facile de te maintenir dans cet objectif-là avec ce livre-là dans la quotidienneté parce que tu vas faire ton avis de lecture sur Instagram. Puis par défaut, tu le notes dans ton livre. Fait qu'il y aura possibilité de le garder vivant, cette intention-là d'avoir un lieu où tu peux te retrouver tous tes livres.
que tu as lu, quand et tout ça. Fait que je trouve ça bien le fun, honnêtement. Puis même moi qui je suis pas sûre que je passerai à travers les 100 pages dans une année, je trouve ça intéressant à mettre dans sa liste de cadeaux. Il est écrit à partir du 1er janvier 2023 mais là, il n'est pas écrit jusqu'à quand. Là, ça peut prendre 2 ans. Quand même, tout à fait. Là. On verra. Alors, aujourd'hui, on est ici pour un avis de lecture. Un avis de lecture. Voilà. Alors, juste avant de se lancer, parce que là, j'avais le goût d'avoir un suivi sur quelque chose qu'on avait parlé l'automne passé, puis que ça m'intriguait vraiment. Mais avant d'aller plus loin, avant de vous laisser aux bons soins d'avis de lecture de Marie-Claire, je vous invite tous à vous abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications du podcast Samedi de lire, de la Ratalyseur et de Tout simplement Véro. Marie-Claire, tout l'espace est à toi. Je t'invite à nous parler du livre au titre trop long. La maison dans laquelle. La maison dans laquelle, c'est un livre qui a été un coup de cœur fabuleux en 2022. C'est le nom de l'auteur. Oui. Tantôt, je pensais que c'est la maison dans laquelle, puis s'ajoutait au nom. C'est le nom de l'auteur. Bon, OK, j'ai d'arriver. Petrosian. Désolée, j'ai d'arriver. Puis c'est un livre donc qui a été fait, c'est ça, un fabuleux coup de cœur qui va me suivre toute ma vie là, c'est sûr et certain. Je pense que personne peut lire ce livre-là et en ressortir indemne et l'oublier par la suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être qu'il y en a qui adhéreront pas puis qui vont le trouver plate puis qui vont juste pas le lire jusqu'à la fin. Mais si on suit l'histoire jusqu'à la toute fin des 1070 pages du roman, on est ailleurs qu'avec Souvenir de Marnie. C'est sûr. On va... non, on peut pas sortir de cette lecture-là inchangé ou insensible. Puis, juste pour la petite histoire, je l'ai lu au printemps dernier, puis je viens de le réécouter en audio cet automne. La voix du narrateur en français était absolument incroyable. Puis... En tout cas, j'avais envie de retourner là dans la maison. Et puis, c'est un 24 heures ou 30 heures d'écoute, je me rappelle plus. C'est vraiment une longue écoute. Mais moi, j'étais contente parce que j'allais retrouver mes personnages. De quoi ça parle exactement? Si je peux me permettre, je vais vous parler d'abord de la façon dont ce livre est arrivé chez Monsieur Toussaint Louverture, parce que, oui, il a été publié dans la catégorie, plutôt la collection Les Grands Animaux. Est-ce que c'est ça le nom de la collection, Les Grands Animaux? Je pense bien que oui. Mais c'est intéressant pendant que tu cherches l'information. Les Grands Animaux, exactement. Les deux, dans le fond, le précédent et celui d'aujourd'hui, la vie de lecture, bilan coup de cœur 2022, il y en a deux de la même maison J'aurais d'édition. pu en mettre d'autres que j'ai vraiment adoré, mais ça, c'était vraiment... T'allais-tu dire le titre? Zéphyr, Alabama. Je suis fatigante, mais je ne vous en ferai pas de review, là. Allez juste le... Allez-les. Allez voir mon avis sur Instagram. Oui, c'est ça. Bon, alors, on parle ici de Marianne Petrosian. C'est elle est née en 69 en Arménie. J'allais dire qu'elle est russe, mais c'est parce que le livre a été écrit en russe. Mais non, elle est née en Arménie. Après des études d'art, elle travaille 20 ans dans un studio de films d'animation et en parallèle, elle dessine les personnages qui deviendront rapidement les héros de la maison dont elle commence à écrire certaines parties. Elle y travaille pendant une dizaine d'années, réécrivant le livre plusieurs fois sans pour autant avoir l'intention de le publier. Alors, elle l'écrivait comme ça pour le sortir de sa tête, pour se faire plaisir. Elle écrivait des sections de livres comme ça pendant une dizaine d'années. Puis, vers la fin des années 90, elle laisse le manuscrit à des amis et 15 ans plus tard, après être passé de lecteur en lecteur, il est donné à un éditeur qui y jette un œil par politesse, donc M. Toussaint Louverture, qui... L'Aventure. L'Aventure, c'était le nom de la collection. Ah! Mais c'est M. Toussaint Louverture, le nom de la maison d'édition. Et puis, en fait, c'est que lui n'accepte pas habituellement qu'on lui propose des textes, c'est lui qui va les chercher. Il va chercher des textes un peu comme je parlais de Souvenir de Marnie qui ont été écrits il y a très longtemps, tout ça, mais celui-là lui a été présenté puis il a dit « Ouais, bon, OK. Je vais le lire, mais je vous promets rien. » Et puis, il est donné à un éditeur qui jette un œil par politesse avant de le dévorer en quelques jours. Et il a lu vite. À sa sortie en 2009, le livre est nommé et lauréat pour de nombreux prix et devient instantanément un best-seller. Depuis, la communauté de ses fans ne cesse de grandir avec ses traductions du livre dans une dizaine de langues. La maison dans laquelle est le seul roman de Marianne Petrosian. Elle dit ressentir un grand vide depuis sa parution.
Je pense qu'elle gardait en elle ses enfants, ces jeunes-là. Je vous explique de quoi ça parle. OK, la maison. La maison, c'est une maison pour les jeunes gens handicapés ou mal foutus dans la vie. Okay. Ça peut être un handicap physique, intellectuel, ça peut être des jeunes de qui on ne sait que faire à la maison. On les envoie là-bas. Il faut comprendre que dans ce livre-là, on va avoir la vie des jeunes en bas de 18 ans, OK? Mettons de 7 ans à 18 ans. On n'aura pas beaucoup d'apparitions d'adultes dans ce roman-là. Okay? On va les voir un petit peu, c'est un peu comme Charlie Brown. On sait qu'ils sont là, on les entend, mais ils n'ont pas vraiment un rôle important, un peu vers la fin, mais sinon, c'est vraiment les jeunes entre eux autres. Et puis là, tu vas avoir un jeune qui va s'appeler l'aveugle, il est aveugle, un jeune qui va s'appeler Sphinx, un jeune qui va s'appeler Fumeur, un jeune qui va s'appeler Chacal Tabaki, un jeune qui va s'appeler le sportif, plus tard va s'appeler... Hey, sportif, comment tu t'appelles toi plus tard? Bon. Ils ont chacun leur nom comme ça, on connaît pas leur nom de naissance parce que une fois qu'ils arrivent à la maison, ces jeunes-là n'ont plus aucun lien ou souvenir ou intérêt pour ce qui s'était passé dans leur vie d'avant. Donc, il n'y a pas de parallèle entre leur vie à la maison avec leur famille, puis leur vie dans la maison. Une fois qu'ils arrivent dans la maison, ce sont des enfants de la maison. Mais là, la maison, pour eux autres, c'est leur univers, c'est leur nouveau monde. Et puis ce monde-là leur apporte en contrepartie des aventures fantastiques, si on veut. C'est un peu fantastique, un peu ésotérique. C'est un peu... Il y a des jeunes qui ont, on dirait, je vais dire le troisième œil, là, assez sensible, assez ouvert pour être capable de voir ce qu'il y a de l'autre côté des murs de la maison. Fait qu'on va avoir un peu cette relation-là avec les jeunes, la maison, leur façon d'interagir. Ce sont comme tous des petits adultes qui vivent dans une société. Puis cette société-là, c'est la maison, avec une hiérarchie, avec des objectifs. Et puis en fait, la seule chose qui peut leur faire peur, ces jeunes-là, c'est d'atteindre l'âge de 18 ans et de devoir quitter la maison. Parce que qu'est-ce qu'il y a après? Il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui existe. Eux, leur univers entier est à l'intérieur de la maison. Tellement que il y a des fenêtres dans cette maison-là. Les seules fenêtres par lesquelles ils regardent, c'est les fenêtres qui donnent vers la cour, parce que la cour fait partie de la maison. La cour est bétonnée, puis il y a un petit peu de gazon, il y a un arbre, tout ça. On finit par comprendre un peu comment est la cour. On voit très bien comment est la maison. La maison sur trois étages, je pense, avec un sous-sol. Puis il y a les jeunes qui sont en chaise roulante. Il y a des jeunes qui ont besoin d'aide. L'entraide se fait entre eux autres. Ils sont autonomes, ils sont autogérés, on pourrait dire ça de cette façon-là. Puis on sait qu'il y a une infirmerie, puis qu'il y a des médecins, infirmières qui vont s'occuper d'eux quand ils sont malades, parce que c'est un peu pour ça qu'ils sont là aussi, mais ils n'ont pas un rôle important. Ça reste des personnages secondaires, exactement. Et puis, le livre commence, l'introduction, c'est un jeune qui part... là, on va suivre... il y a 6 groupes de jeunes, comme un peu dans les colonies. Là. Ils ont chacun leur dortoir, ils ont chacun leurs installations sanitaires, et puis chaque groupe va... si on veut, ils vont avoir leur petite société dans leur groupe, puis ils vont interagir avec les autres groupes, mais il peut y avoir des rivalités un peu à travers tout ça. On commence l'histoire avec un jeune qui s'appelle Fumeur, puis lui, il est transféré du groupe numéro 1 qui s'appelle Les Faisans, dans lequel ils sont tous BCBG, qui sont tous très à leur affaire. Eux autres, ils veulent pas de ça, les gens qui fument, puis pourtant, les jeunes adolescents dans cette maison-là fument et boivent et font, ils boivent du café beaucoup aussi, puis ils boivent de l'alcool, ils font leur vie ils font la grande vie, ça, pas supervisé, rien, là, ils font leurs affaires à leur façon. Et puis bon, dans le groupe des Faisans, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ils sont plus, ils font leurs devoirs, eux autres, ils étudient, puis ils sont... Fait que le Fumeur tranche un peu, fait qu'il demande à ce qu'il change de groupe, puis il s'en va dans le groupe numéro 6, puis nous, on va suivre le groupe numéro 6 tout le long du roman. Okay. Avec, donc, les personnages dont je vous parlais tout à l'heure, Sphinx, Chacal Tabaki, l'aveugle, Noiro. Sportif. Je cherchais, c'est Noiro. Il va y avoir le bossu aussi, tout ça. Puis,
Donc, la première partie du livre va se concentrer beaucoup autour d'eux autres avec des petits retours vers le passé quand ils sont arrivés à la maison un peu, puis avec des des mystères, si on veut, qui nous sont présentés dans la première partie du roman, qui vont trouver éclairage jusqu'à la toute fin, dans certains cas. Qui sont-ils? Qui étaient les jeunes? Comment ils sont devenus plus grands? Comment la transformation s'est passée? C'est vraiment un rituel. C'est pas un rituel, je sais pas ça que je veux dire. C'est vraiment, ben oui, comme un rite de passage de l'enfance à l'adolescence. Puis après ça, de l'adolescence à l'âge adulte, OK? Moment où ils se jettent complètement dans le vide parce qu'ils sont à peu près pas préparés pour sortir de la maison puis pour passer à la prochaine étape. On peut comprendre que cette maison-là, si c'est une maison, si on situe l'action en Russie, ou dans un pays, peut-être dans ce coin-là, dans les années, disons, 90, peut-être le moment dans lequel l'auteur écrivait, une maison avec à peine des subventions, puis une maison toute décrépie avec les murs qui sont un peu tout brisés, tout ça. Puis, est-ce qu'on peut s'attendre d'un pays de l'Est? Là, avec des parents qui sont pas super impliqués. Une fois qu'ils ont laissé leur enfant là-bas, ben après ça, ils s'en vont, puis ils s'en occupent plus. Fait que c'est pour ça qu'on peut comprendre un peu qu'il y ait du relâchement puis qu'il n'y ait pas beaucoup de supervision adulte dans la maison. Je prends le temps de dire, tu dis la Russie, les pays de l'Est, puis ça, puis mon point, c'est pas du jugement, mais c'était l'image que nous, comme Canadiens, on recevait des orphelinats, là, plutôt pas bien occupés, puis tout ça. Là, je dis pas que c'est ça, mais c'est une image des années 90 qui nous a été envoyée. Exactement. C'est dans ce concept-là. C'est un peu ce qu'on lit entre les lignes en lisant le livre aussi. Okay. Là. Bon, tu sais que... bon. Ensuite de ça, dans la deuxième partie du roman, vont apparaître comme... On n'avait pas pensé, on savait pas. En tout cas, moi, je l'avais pas vu venir, mais là, il y a des filles dans cette maison-là aussi. Quand je dis je l'avais pas vu venir, c'est parce qu'on en parlait, mais niet, zéro, pantoute. Moi, j'étais persuadée que c'était une maison uniquement de garçons. Parce qu'il y avait juste des garçons qui faisaient... Mais c'était vraiment axé aussi sur leur histoire puis leur vécu à eux. Là, tout d'un coup, arrivent les filles, fait que la dynamique va changer. Et puis, avec tout ça... Donc, pourquoi on va l'aimer, ce livre-là? Pourquoi ça nous laissera pas indifférents? Parce que c'est sûr qu'en 1070 pages, on a le temps de développer plusieurs personnages. Et puis, on les voit grandir de la petite enfance, si on veut, jusqu'à l'âge adulte. Et puis, on veut pas qu'il leur arrive rien. La finale, elle est chamboulante. Ça dit-tu, ça, chamboulant? Ouais, si on est chamboulé, c'est parce que ça a été chamboulanté. La finale, elle est renversante, c'est ça que je voulais dire. Elle est renversante, puis c'est... La première fois, quand je l'ai lu, je me dis, ça laisse place à l'interprétation. Puis quand je l'ai réécouté, je me dis, non, mon choix est fait, ça laisse pas place à l'interprétation. C'est ça qui s'est passé. Point final, OK? Fait que peut-être que ça vaut la peine, parce que la finale, l'épilogue, c'est quand même assez long. Moi, j'aime ça parce que ça donne place à plein d'explications, puis on suit les personnages par la suite une fois on en suit dans l'âge adulte, là, jusqu'à... Ça nous donne vraiment un closure, là, une fin, là. Et puis, moi, j'ai été satisfaite là, de la fin. Vraiment, tout le roman m'a plu 2 fois plutôt qu'une. Absolument. Et là, j'ai envie de te poser la question. Tu es allé vers ce roman-là à cause de la maison d'édition, certainement pas à cause de... Lui, je l'ai vu passer quand j'ai commencé mon compte La Raton Liseur sur Instagram. Il circulait un peu, puis tous les avis de lecture que j'en avais vus, c'était tout positif, c'était vraiment « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire ce livre-là ». Ça, quand on me le présente plusieurs fois comme coup de cœur, moi, ça m'influence. Donc, je l'avais acheté puis je l'avais laissé dans ma pile. OK, c'est ça, parce que ça fait un bout de temps que le compte Instagram La Raton Liseur est ouvert. Tu vois, ici, on me dit que je l'avais réservé. Il est écrit ici en novembre 2020. OK. OK? Fait que là, tu l'as pas tout à fait un an. Là, j'avais... fait que là, avril. Je l'avais... Puis, tu sais, moi, j'ai ouvert mon compte en janvier 2020. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, je l'ai vu passer, je l'ai réservé, je l'ai mis dans ma pile, puis l'année passée, ben là, j'ai décidé de le sortir comme ça.
après Souvenir de Marnie. Fait que probablement que je me suis dit, ouais, c'est ça. C'est sûrement que je me suis dit, hey, je peux leur faire confiance. Mais j'étais curieuse. Puis je me suis dit, de temps en temps, c'est ça, comme je vous ai expliqué dans le podcast, il y a 2 podcasts de ça, là, que j'aime les romans qui sont très longs parce que justement, on a le temps de se plonger dans l'histoire puis de s'attacher aux personnages puis d'être vraiment dans l'intrigue. Ben là, c'est exactement ce qui s'est produit avec celui-là. Je suis rentrée dans la maison. Puis il a fallu que j'en ressorte à la fin, malgré moi. Mais j'y suis retournée à l'audio. Oui. Comprenez-vous? Absolument. Puis j'ai l'impression que c'est un livre que je relirai dans quelques années pour voir s'il me laisse encore la même impression. Parce que dans le fond, ce que j'essayais de dire, c'est que la couverture du livre est plutôt simpliste. En fait, ça c'est fait pas partie... laid, mais je veux dire, c'est... Il y a la première couverture, là, si vous allez googler, elle n'est pas pareille. Là. Okay, le titre est écrit en un petit peu... il est écrit, là, la maison dans laquelle, sur la couverture, sur rouge et noir, puis bon, elle est peut-être pas super belle non plus, mais ce livre-là fait partie d'une collection, Les grands animaux. C'est ça que tu disais. Exactement. Fait que là, j'en ai un autre qui fait partie de cette collection-là que j'ai pas encore lu, mais on va avoir une couverture, une série de couvertures qui vont se ressembler un peu comme ça, là. Je comprends. Tu vois, ça va être vraiment joli, puis ils ont chacun un petit animal ici sur le dos. OK. Sur le dos. Fait bon. que... Mais c'est parce que je faisais ce lien-là. Ouais. Parce qu'à quelques reprises, dans les précédents podcasts, tu nommes que je suis attirée par la belle couverture. Là, j'ai envie de dire, c'est pas laid, mais c'est ça. Ben, il est hypnotisant. Ah, c'est sûr! Hypnotisant. Moi, je trouve ça, dans une bibliothèque, ça fait un beau dos, comme ça, là. Surtout quand on a toute la collection. Mais, et puis c'est mon objectif, là. Je veux avoir plus de livres des grands animaux. Sauf que, non, en effet, c'est pas la couverture qui m'a vendu le roman, c'est vraiment les avis de lecture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en fais un. Je vous dis, si vous avez envie puis qui vous intrigue, lancez-vous. Est-ce qu'il faut aimer le fantastique pour le lire? Non. Il faut juste aimer l'humain, je pense. C'est tout ça. C'est juste ça. C'est une grosse aventure humaine de plein de jeunes. Puis tu vois, j'y parlais là, du fait que ça nous ramène, ces livres-là, quand ça se passe à l'adolescence, ça nous ramène... Bon, ben ça, on suit presque un groupe de garçons. Je suis une fille. J'ai adoré, là. J'étais même un peu déçue quand j'ai vu que les filles arrivaient. J'étais là, ça va casser la dynamique. Non, ça fait juste amener... Ça amène l'histoire ailleurs, là. Okay. Puis, mais tu sais, la première fois qu'on en voit une, je dis, hein, il y a des filles dans cette maison-là. Voyons donc. tu dirais que c'est un roman de quelle catégorie? Jeunesse, adulte? Ben, étant donné que ça met en scène des jeunes, je dirais que à partir peut-être de secondaire 3, 4, 5, là, c'est très accessible. Ben, au niveau de la lecture, c'est accessible. Il n'y a rien vraiment de compliqué là-dedans. C'est juste que c'est l'intérêt, c'est la thématique, puis c'est la longueur du roman. Mais à partir de l'adolescence, ça peut être super intéressant. Puis le lire adulte, par exemple, là, on a encore plus de vécu pour pouvoir apprécier. Oui, exactement. Est-ce que je te brusque si je te demande si ça fait le tour de ton avis de lecture? Ça fait le tour de mon avis de lecture. Je terminerai en disant que j'ai l'impression qu'on s'est comme déposé dans la manière que tu nous as abordé. Il y avait dans les 2 précédents podcasts l'énergie, peut-être on se retrouve, puis tout ça. Là, j'ai l'impression que l'avis de lecture de la maison dans laquelle nous a comme amené probablement dans je sais pas, il y a quelque chose qui s'est comme déposé dans nos voix, dans l'énergie, dans la présentation. On est beaucoup plus apaisé, probablement parce que t'en parles. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, comme t'en parles avec quelque chose qui vient chercher justement l'être humain, probablement autant le beau que le complexe de l'humain. Mm-hmm. Alors, c'est ça, il y a quelque chose qui s'est déposé. Je ne sais pas si c'est juste dans l'ambiance de l'enregistrement ou ça va transpercer à l'audio du podcast. Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que je suis comme déjà imprégnée de l'univers du livre, là. Fait que je sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis bien d'accord. C'est une lecture qui fait peut-être cet effet-là aussi. C'est pour ça que j'étais dans cette énergie-là. Dans la présentation du roman. Alors, je ne m'étirerai pas plus longtemps, Marie-Claire, à moins que tu aies le goût d'ajouter quelque chose. J'inviterai nos abonnés à s'abonner, partager, commenter et aimer les différentes publications du podcast Samedi de lire, les miennes sur Tout simplement Véro et toi
à la Raton Lisa. La Raton Lisa. Merci. Sur Instagram. Ah, j'avais comme besoin d'aide. Merci d'être là. Et pour bien conclure ce podcast-là, bien, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye. Au revoir.